Bonjour à tous, suite du cours de terminale sur la mondialisation en fonctionnement. L'objectif étant de répondre aux consignes de certains exercices, mais aussi de prendre en note les informations que je vais vous expliquer à travers cette vidéo. Après avoir étudié le cas d'un produit mondialisé avec l'exemple de Game of Thrones, nous avions analysé le processus historique qui a été la mondialisation. Mettons de côté pour la prochaine séance une troisième partie concernant les acteurs de la mondialisation et intéressons-nous dans cette vidéo à une quatrième partie qui expliquera en quoi la mondialisation est un processus s'appuyant sur la mobilité. En effet, la mondialisation est également un processus mobile constitué de flux, ici représentés par des petites flèches, c'est-à-dire des circulations, des transferts, des mouvements, que ce soit d'hommes, de marchandises ou d'informations, qui fonctionnent grâce à quoi? Grâce en fait à des moyens de communication qu'on appelle des réseaux. Premier type de flux, ce qu'on appelle les flux immatériels, qui sont en quelque sorte la trame de la mondialisation. Afin de commencer avec un exemple et s'entraîner sur des textes scientifiques, je vous ai donné un texte de Laurent Carouet, géographe spécialiste de la mondialisation. Pour ce faire, répondez aux questions suivantes. Afin de généraliser cet exemple, il s'agit d'abord de rappeler que nous vivons dans un monde avec un marché unifié à l'échelle mondiale de par la circulation quasi sans limite des capitaux. Pour prendre un exemple, rappelez-vous que la Team Warner a la capacité d'investir dans le monde entier pour réaliser chacun des épisodes de Game of Thrones. Ces flux financiers dématérialisés circulent à une vitesse inégalée. Ils forment ce qu'on appelle un anneau financier, entre guillemets, reliant ainsi toutes les grandes places boursières mondiales, notamment celle de New York, mais aussi bien sûr celle de Londres, Tokyo, Shanghai. Ainsi, les actifs financiers passent entre 1992 et 2012 de 50% à 900% du PIB mondial. C'est dire leur importance. Ces capitaux circulent librement et sont à la recherche de bons placements, autrement dit, à la recherche de production avec des avantages comparatifs, comme l'a dit Ricardo au XIXe siècle, c'est-à-dire des productions avec la meilleure productivité possible, des secteurs économiques rentables. Ainsi, ces flux financiers sélectionnent des espaces, c'est ce qu'on voit avec la carte des IDE, investissements directs à l'étranger. Certains investissements vont même jusqu'à chercher à échapper à l'impôt dans des paradis fiscaux ou pays avec une réglementation monétaire, fiscale, plus favorable que dans le reste du monde. Comme c'est le cas des îles Caïmans aux Caraïbes, mais c'est également le cas pour certains pays développés qui ont une politique fiscale très favorable envers les entreprises, par exemple l'État du Delaware aux États-Unis. Comme on vient de le voir, les flux immatériels sont des flux essentiels à la mondialisation. Comment sont-ils possibles? Eh bien, ils proviennent des progrès du XXe et XXIe siècle dans ce qu'on appelle les NTIC, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, qui sont une convergence des progrès de la télécommunication, c'est-à-dire téléphone mobile, Internet, informatique, formant ensemble un réseau de télécommunications mondial. Ce réseau prend des formes concrètes que vous connaissez, par exemple les satellites, mais aussi les câbles sous-marins qui permettent de faire circuler les flux numériques, que ce soit pour les télévisions, les téléphones, mais aussi l'Internet. Et ce réseau est largement utilisé pour faire le succès notamment de Game of Thrones, comme on l'a vu, qui s'appuie sur un nombre important de téléspectateurs. Et pour prendre un autre exemple, ce réseau a également été utilisé pendant les printemps arabes de 2010, au cours desquels les réseaux sociaux ont joué un rôle absolument essentiel, comme c'est le cas en Tunisie, où la vidéo d'un jeune s'immolant devant les bâtiments du gouvernement tunisien devient très rapidement virale et concourt à ce qu'on va appeler plus tard la révolution de Jasmin. Ainsi, les flux immatériels sont avant tout des flux d'informations et de données, qu'ils soient financiers ou non, empruntant un même réseau de télécommunications. Ils sont essentiels à la mondialisation et permettent notamment tous les autres types de flux que nous allons maintenant étudier. Suite du cours dans la deuxième vidéo.
created using Powtoon.